à tous. On Bonjour. va commencer notre moment, notre culte. Ce qui venait vraiment fortement dans mon cœur, c'est que l'Église doit être sur la montagne. Amen. Et que Sion doit commencer à luire sa lumière. Amen. Que chacun d'entre nous, dans ce lieu, nous soyons comme des flambeaux ce matin, Oui. qui élèvent comme un seul homme la gloire, la puissance de Dieu, la parole de vérité, et que nous commençons à saturer réellement cette France, cette nation. Parce que, comme maman Joël disait la semaine dernière, si on prie pour ce pays, si on intercède pour ce pays, si on a vraiment à cœur ce pays, eh bien, il fera bon de vivre. Alléluia. Donc, que ce matin, nous puissions élever comme un seul homme notre voix et que nous puissions saturer Paris de la parole de Dieu, de la parole de vérité. Alléluia. Que nous puissions saturer les rues adjacentes et que le peuple de Dieu commence à vraiment sentir qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce pays et venir au rassemblement, venir soutenir avec les frères et sœurs ce pays, prier pour ce pays, prier pour cette nation, prier pour chaque enfant dans ce pays, pour chaque homme, femme qui vit des moments difficiles. Alléluia. Ce matin, levons nos voix, alléluia, et prions, intercédons pour cette nation, alléluia. Corra baba sandere velia la baba sorrende scrivilia la baba. Oh rada sandara baba baba shaidere velia la baba rodere sendere velia la baba baba. Oh rada sandere velia la baba raidere kelia la baba raidere sendere velia la baba baba so. Oh shekelia da la baba sandere velia la baba raidere kelia la baba rai. Oh ce matin Seigneur, que les hommes et les femmes, Seigneur Jésus, que Seigneur Jésus, ton peuple, Père éternel, oh Seigneur, ton Église, Papa Céleste, oh soit comme le sel qui assainit, Seigneur Jésus, cette nation, soit comme Seigneur Jésus, que nos voix, Seigneur Jésus, fassent trembler l'ennemi, mon Dieu, que nos voix, Seigneur Jésus, qui s'élèvent, Seigneur Jésus, oh Papa Céleste, abat Goliath, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, nous prions, Seigneur Jésus, pour que cette nation, Seigneur Jésus, soit libérée, mon Dieu. Oh Papa Céleste, que nous ne voyons pas, Seigneur Jésus, ce que l'ennemi veut que nous voyons, mais que nous voyons ta gloire dans cette nation, Seigneur. Que nous voyons ta gloire, Seigneur Jésus, dans chaque ville, Seigneur Jésus, dans chaque département, mon Dieu. Oh Papa Céleste, ce matin, Seigneur, nous voulons croire, Seigneur Jésus, à un changement. Nous voulons croire, Seigneur Jésus, à une transformation. Nous voulons croire, Seigneur Jésus, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, Seigneur. Oh, parce que, Seigneur Jésus, quand Daniel priait, mon Dieu, tu as envoyé les anges, mon Dieu. Oh Papa Céleste, nous savons qu'il y a un combat spirituel, Seigneur Jésus, dans l'atmosphère. Oh Papa Céleste, nous croyons, Seigneur Jésus, que tu as déjà gagné. Nous croyons, Seigneur Jésus, que les forteresses tombent, mon Dieu. Nous croyons, Seigneur Jésus, que l'ennemi, Seigneur Jésus, oh Papa Céleste, rebrouche chemin, mon Dieu. Oh Shakala Maria la Santa Reveria la Papa Papa Sai. Nous croyons que l'église se lève, Seigneur. Oh Rata Santa Reveria la Papa Papa Shai de Reveria la Papa. Oh Rata Santa Reveria la Papa Rai de Reveria la Papa Papa Santa Reveria la Papa Rai. Oh Shai de la Papa Pai. Oh Seigneur, la Papa Sai de Reveria la Papa. Oh Seigneur Jésus, tu as demandé à cette femme, que veux-tu que je fasse pour toi? Oh Seigneur Jésus, tu demandes à ton église, que veux-tu que je fasse pour toi? Oh Seigneur Jésus, nous croyons, Seigneur Jésus, oh que ton église va se lever comme un seul homme. Nous croyons, Seigneur Jésus, qu'il n'y aura plus l'église d'un tel, Seigneur, mais la Sion de Dieu qui se lève, mon Dieu. La Sion de Dieu qui est sur la montagne, mon Dieu. La Sion de Dieu, Seigneur, qui est claire, Seigneur Jésus. Oh Papa Céleste, parce que ton corps ne peut pas être divisé, Seigneur, mais bien coordonné, mon Dieu. Oh Shakala Maria de la Sète de Reveria la Mama. Oh
Connaissons que ce matin, alors que nous nous tenons dans ce lieu, que vous soyez impliqués. Parce que ce que Dieu nous a donné, c'est une meilleure alliance, nous dit la parole de Dieu. Il nous a donné une meilleure alliance. Alors ce matin, tenons-nous dans cette alliance qui est meilleure. Ce n'est pas une alliance à la demande, comme les vidéos à la demande où on choisit. C'est une meilleure alliance. Oui. Et alors que nous sommes sur le point de louer notre Dieu, tu es un instrument de Dieu, frère et sœur. Et pendant ce temps de louange, que ta bouche soit un instrument pour que Dieu agisse, pour que le nom de Dieu soit connu, pour que le nom de Dieu soit élevé dans ce lieu. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ce temps, Seigneur. Que tu sois, Seigneur, loué, Seigneur. Que ta grandeur, Seigneur, soit louée, Seigneur. Ce matin, Papa, tu nous as donné, Seigneur, ton esprit, Seigneur. Et nous désirons, Seigneur, ardemment, Seigneur, agir, être en alliance complète, Seigneur, avec ton esprit, Seigneur. Papa, afin, Seigneur, d'élever, Seigneur, ton nom, Seigneur. Alors de pouvoir chanter, Seigneur, ton nom, Seigneur. Afin, Seigneur, que nos louanges, Seigneur, se répandent, Seigneur, dans cette ville et dans ce pays, Seigneur. Papa, afin que ton nom résonne, Seigneur, dans ce pays, Seigneur. Parce que tu as dit, allez par les nations, je vous donne tout. Vous avez mon esprit, c'est lui qui vous révélera ce que vous direz. Papa, ce matin, Seigneur, que tu sois loué, Seigneur, que tu sois glorifié, Seigneur, que nous soyons tes instruments entre tes mains, Seigneur, que nos voix, Seigneur, résonnent, Seigneur, dans les lieux célestes, Seigneur, que ton nom résonne. Alléluia. Amen. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que le nom de Jésus résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Que son nom résonne. Amen. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Le nom de Jésus-Christ. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Oui, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu.
papa. Oh, tout ce que tu es, Seigneur. Tout ce que tu es, Seigneur, nous voulons le chanter. Nous voulons, Seigneur, le faire résonner, Seigneur. Oh, dans ce lieu, Jésus. Oh, oh, la salabalabalaba. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, et les murs tremblent, Jésus. Oh, lorsque nous évoquons ton nom, Seigneur. Lorsque nous tenons en toi, Jésus. Lorsque nous agissons en alliance avec ton esprit, les murs tremblent et les murs s'effondrent. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, shalala, oh, oh, Jésus. Oh, Jésus. Et nous sommes là, Jésus. Oh, papa. Nous déclarons, Seigneur, que tu es bon. Oh, ta fidélité, Seigneur, a duré et dure encore, durera encore, Seigneur. Oh, papa, et nous voulons, Seigneur, nous tenir et être ceux, Seigneur, qui proclament que tu es bon, qui proclament que tu es fidèle, qui proclament que tu es vrai. Amen. Alléluia, amen. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Nous le louons, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Amen. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oui, il est bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia,
Oh, sole che le Alléluia. Oh, sole che le Oh, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Oh, sole che le Seigneur, tu es notre Jésus de vie. Oh, Seigneur. Pour nous, Seigneur, il n'y a rien d'autre, Seigneur, mon Dieu, Seigneur. Il n'y a rien d'autre en dehors de toi, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous nous tenons, Seigneur, devant ton trône. Nous nous tenons, Seigneur, dans ta présence. Nous nous tenons avec l'empreinte que tu as mis en ton Esprit Saint, Seigneur. Afin de dire, Seigneur, afin de confesser, Seigneur, oh, que tu es notre raison de vie. Tu es celui qui règne dans nos vies, Seigneur. Oh, ce matin, Seigneur, pour ce que tu as prévu, Seigneur, pour nous, Seigneur. Pour ta destinée pour nous, Seigneur. Parce que nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui règne. Nous croyons, Seigneur, que nous t'appartenons, Seigneur, et que tout t'appartient, Seigneur. Nous savons, Seigneur, oh, que ta gloire, Seigneur, remplira, Seigneur, toute la terre, Seigneur. Oh, Papa, nous voulons voir, Seigneur, ta gloire. Nous voulons voir, Seigneur, ta gloire resplendir, Seigneur. Resplendir au travers de chacun, Seigneur, de tes fils, Seigneur. Resplendir au travers de ton Église, Seigneur. Oh, qui s'assemble et qui grandit et qui fait connaître ton nom. Alléluia, Alléluia. Oh, sole che le Sharakara sole bele kele lebe. Oh, sonala kele Jésus. Oh, tu es Dieu tout-puissant. Alléluia. Sharakara oh, sonala sole kele lebe. Tu es notre tout. Oh, Jésus, oh Jésus, nous sommes complètement, Seigneur, dépendants, Seigneur, de toi, Seigneur. Oh, ce matin, Seigneur, nous nous engageons, Seigneur, à être dépendants pleinement, Seigneur, de toi, Seigneur. Être, Seigneur, dépendants pleinement, Seigneur, de toi, Seigneur. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Alléluia. Il règne. Alléluia. Alléluia. Seigneur Saint, très saint, tu es le Dieu tout-puissant, digne est l'agneau, tu es saint, très saint, tu es le Dieu tout-puissant, digne est l'agneau, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Oh Jésus, tu règnes. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Seigneur Saint, très Saint, Dieu tout-puissant, éternel, digne est l'agneau, digne est l'agneau, tu es saint, très saint, tu es le Dieu tout-puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Amen. Amen. Oh Jésus, tu es digne. Oh sore kelele. Mara sore bere 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 bere. Jésus, oh Seigneur Saint, Seigneur éternel, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Alléluia, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Alléluia, oh Jésus, nous t'adorons. Nous te chérissons, mon Dieu. Oh Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, être pleinement, Seigneur, dans la destinée que tu as tracée pour nous, Seigneur. Dans ce que tu as prévu, Seigneur, pour nous, Seigneur. Oh, Papa, ce matin, nous voulons, Seigneur, être pleinement, Seigneur, connectés avec toi, Seigneur. Que nos cœurs, Seigneur, soient connectés au tien, Seigneur. Oh, Papa, que notre amour, Seigneur, pour toi, Seigneur, puisse dépasser, Seigneur, ce lieu, Seigneur. Puisse être connu du monde entier, Seigneur. Parce que c'est toi, Seigneur, qui l'inspire. Oh, Jésus. Et nous sommes dépendants, Seigneur, de toi, Seigneur. Nous sommes dépendants, Seigneur, de toi, Seigneur. Oh, Papa, fais de nous, Seigneur, ce que toi tu désires. Fais de nous ce que toi tu désires, Seigneur. Ce n'est pas, Seigneur, notre volonté, Seigneur, mais c'est la tienne. Oh, que ta volonté soit faite, Amen. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans notre vie. Que ta volonté soit faite, Seigneur, sur cette ville, sur Paris, Seigneur. Que ta volonté, Seigneur, soit faite, Seigneur, pour la France, Seigneur. Que ta volonté, Seigneur, soit faite, Seigneur, pour les dom-toms, Seigneur. Oh, Papa, que ta volonté, Seigneur, soit faite, Seigneur, pour cette terre, Seigneur. Oh, sore que le lebe, 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 lebe. Oh, sona la caraba, raba, sana, bara, bara, bara. Oh, sore que le lebe, lebe, lebe. Jésus. Sona la crée en moi un cœur pur pour toi, pour devenir ce que toi tu désires. Oh, tout t'appartient, chaque fibre de mon âme t'appartient, mon roi, pour faire de moi le fils que tu désires. Saint-Esprit, remplis-moi. Oh, sature-moi. Seigneur,
J'abandonne entre tes mains, je m'abandonne. Peu importe quand, et peu importe où, Seigneur, j'irai. Oh, là où il désire, nous irons. Là où toi tu désires. Saint-Esprit, remplis-moi. Oui, sature-moi. Seigneur, sers-toi de moi. Pour ta gloire. Me voici, je viens comme un sacrifice vivant. Tout ce que je suis, j'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne. Me voici, que ta volonté soit faite en moi. Tout ce que je suis, j'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne. Me voici, je viens comme un sacrifice vivant. Tout ce que je suis, j'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne. Me voici, que ta volonté soit faite en moi. Tout ce que je suis, j'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne. Je t'offre tout, mon cœur, mon âme. Jésus, oh, je vis pour toi. Je t'appartiens, mon cœur, mon âme. Jésus, oh, je vis pour toi. Je t'offre tout, mon cœur, mon âme. Jésus, oh, je vis pour toi. Je t'appartiens, mon cœur, mon âme. Jésus, oh, je vis pour toi. Me voici, alléluia. Je viens comme un sacrifice vivant. Tout ce que je suis, j'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne. Me voici, que ta volonté soit faite en moi. Tout ce que je suis, j'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne. Me voici, je viens comme un sacrifice vivant. Tout ce que je suis, j'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne. Me voici, que ta volonté soit faite en moi. Tout ce que je suis, j'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne. Je t'offre tout. Je t'offre tout. Mon cœur, mon âme. Jésus, oh, je vis pour toi.
nous lui avons dit, je veux tout te donner. Qu'il n'y a pas un seul élément de ma vie qui ne te soit pas offert, Seigneur, comme un sacrifice qui te soit agréable. Mais je veux que toute ma personne, tout ce que je suis, Seigneur, t'appartienne entièrement. Oh Père, nous sommes là que pour toi. Oh Père, tout ce que nous sommes est à toi, Papa. Et ce matin, nous croyons que ton esprit veut nous emmener à régner avec toi. Ton esprit veut nous emmener à te connaître personnellement. Ton esprit veut nous emmener, à siéger sur le trône avec toi. Que nous soyons des hommes et des femmes de stature, revêtus de la sainteté, revêtus, de cette vie de justice, afin que nous puissions, Seigneur, être cette lumière au milieu de la nation. Père, je te prie ce matin, que les cœurs qui sont devant toi soient des cœurs humbles, des cœurs qui se soumettent à ta parole, des cœurs qui sont volontaires, des hommes et des femmes qui ont le désir de marcher dans la sainteté, des hommes et des femmes qui ont mis à part leur vie et qui ont lavé leur robe dans leur sang de l'agneau. Oh Papa, je te prie encore, Seigneur, ce matin, que tu puisses voir chez nous, Seigneur, ce vase d'honneur dans lequel l'huile coule. Oh Jésus, que ton œuvre s'efface, que ta volonté soit faite. Oh, tout t'appartient, tout ce que je suis t'appartient, ma famille t'appartient, ma vie t'appartient, mon temps t'appartient. Tout ce que je suis, Seigneur, a été dédié, Seigneur, à ta personne. Et lorsque les gens nous regardent, lorsque les gens nous voient, ils voient cet homme et cette femme qui se sont consacrés. Ils voient des fils de Dieu qui portent l'identité du Père. Ils voient des hommes et des femmes de qualité qui ont désiré se dépouiller de l'ancienne nature pour revêtir, oh Seigneur, la vie qui vient du ciel. Père, je prie dans le nom de Jésus que ce lieu, Seigneur, oh Papa, révèle ta gloire, révèle ton feu, révèle ta puissance. Que ce lieu, Père, révèle les paroles qui viennent du ciel, qui dit que la vérité qui gouverne, Seigneur, dans nos pensées, qui dit que la vérité qui gouverne dans nos cœurs, Père. Oh, que le son de la trompette se fasse entendre. Oh, que le fleuve, Seigneur, jaillisse avec puissance. Que le fleuve jaillisse jusqu'à envahir et inonder. Oh, Seigneur, la place où nous sommes. Nous croyons que ton œuvre n'est pas finie. Nous croyons, Seigneur, que ce que tu veux faire paraître au travers de l'Église est en train d'être fondé au travers de nous. Nous croyons, Seigneur, une génération consacrée, une génération, Seigneur, qui a donné, Seigneur, oh Papa, leur cœur, leur âme, pour que tout ce que tu es soit manifesté, Père. Je te rends grâce pour ton amour, je te rends grâce pour ton alliance, je te rends grâce pour ta fidélité, je te rends grâce pour ta présence, je te rends grâce pour ta puissance, je te rends grâce, Seigneur, oh, parce que tu es le Dieu qui ne connaît pas de limite, qui ne connaît pas de restriction, et tu veux nous faire rentrer dans l'impossible, tu veux nous faire rentrer dans le miracle, tu veux nous faire rentrer, Seigneur, dans le vrai pâturage. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus que ton nom soit honoré et que nous te soyons agréables en toutes circonstances, que ton œuvre se fasse, que ta volonté soit faite, Père. Oh Papa, oh que ton règne vienne, que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Bonjour à tous, soyez le bienvenu. Ce matin encore, nous avons cette grâce de nous tenir dans la présence de Dieu. Nous avons cette grâce d'être là où Dieu est. Amen. Quand nous levons nos mains, il nous emmène à venir régner avec lui. Amen. Amen. Vous m'entendez bien? Ça va? Oui. Alléluia. Voilà, comme ça je ne fais pas trop d'efforts. Allez, c'est pas trop fort pour vous, ça va? Ça évite de pousser sur la voix. Amen. J'espère que vous avez continué à laisser la parole que vous avez entendue pendant toute la semaine dernière grandir à l'intérieur de vos cœurs. Amen. Amen. Et que vous avez laissé l'Esprit de Dieu alimenter votre esprit pour cette réinitialisation. Amen. Vous vous rappelez encore de tout ce qui a été prêché, Oui. tout ce qui a été transmis la semaine dernière. Amen. Amen. Entre-temps, vous n'avez pas tout perdu. Non. Non? Ok. Et nous savons que c'est un temps crucial parce que cette réinitialisation est indispensable pour pouvoir se tenir sur les bons fondements, les fondements apostoliques, pour pouvoir être des hommes et des femmes qui ne perdent pas leur temps et qui marchent
avec cette couverture au-dessus de notre tête, au-dessus de notre vie, et qui fonctionne avec cette huile qui coule depuis le Seigneur jusqu'à ceux qui sont des vases humbles et capables de recevoir cette huile-là. Amen. Et qui l'activent pendant la marche. Alléluia. Amen. Et pendant que la semaine dernière, nous avions ce message de réinitialisation et quand nous avions terminé le culte le dimanche dernier, il y a cette compréhension qui est venue dans mon cœur et cette, je ne vais pas dire alerte, mais ce point qui a été fort dans mon esprit, le fait que nous devons choisir et nous devons impérativement apprendre à manger de l'arbre de vie. Amen. Apprendre, et cette réinitialisation, elle aura son effet à l'intérieur de nos vies si on comprend l'importance et si on comprend que ce que nous devons consommer, c'est l'arbre de vie. Amen. Et l'exemple que je vous avais donné, c'était l'exemple de Jean chapitre 6 et que je vais développer avec vous dans un instant, où Jésus, et ça c'est quelque chose d'incroyable. Amen. Vous êtes tous avec moi, hein? Oui. Ok, comme ça je ne répète pas 4 fois la même chose. Si je sais que vous êtes avec moi, on peut être efficace, on peut tout donner tout de suite. Amen. Ça m'a touché de me dire, mais Seigneur, dans cette réinitialisation, parce que quand Jésus était venu, il était venu pour changer les paramètres de la vie des gens qui étaient en train de le servir. Il n'y a pas quelque chose de plus triste qu'un chrétien qui veut servir Dieu, mais qui sert Dieu avec ses vieux vêtements, qui sert Dieu avec ses vieux paramètres, qui sert Dieu avec les vieilles versions de ce qu'il doit vivre. Vous comprenez? Et quand Jésus est venu, et là on ne parlait pas de n'importe qui, c'était Jésus lui-même. C'était Jésus lui-même qui était en train de parler. Donc ça veut dire qu'il ne pouvait exister même pas un chouïa d'erreur dans ce qu'il était en train de dire. Oui ou non? Oui ou non? Amen. Il ne pouvait pas y avoir une quelconque erreur dans ce que Jésus était en train de dire. Il ne pouvait pas y avoir un quelconque effet effet non. Il ne pouvait pas y avoir quelque chose qui soit parallèle dans ce que Jésus était en train de dire. Pour autant, malgré le fait que c'était Jésus qui était en train de parler, malgré le fait que c'était Jésus qui était en train de transmettre, la Bible dit dans Jean chapitre 6, ceux qui étaient en train de l'écouter ont eu 2 réactions. Ils ont dit, mais ce que tu dis là est trop dur, et la deuxième réaction c'était après de ne plus marcher avec Jésus. Et je me suis dit, mais Seigneur, mais cette manière d'écouter la parole de Dieu qui fait que c'est Dieu lui-même qui peut nous parler, c'est la parole de vie elle-même qui peut nous être présentée, c'est une volonté qui vient de toi, mais ce combat interne qui fait que ça ne prend pas effet, qui fait que ça ne produit pas ce que la parole est censée produire, ça ne produit pas cette position qui est censée produire, doit s'arrêter. Et ce que le Seigneur m'a montré, c'est que nous devons consommer une seule nourriture, l'arbre de vie. Nous devons consommer, nous avons besoin d'une seule nourriture, celle qui vient de l'arbre de vie. Donc déjà, je vais vous donner le premier point, gloire à Dieu. Et nous pouvons nous réjouir ce matin de ce point-là, l'arbre de vie est de nouveau accessible. On va aller dans Genèse chapitre 3. Et vous comprenez pourquoi je vous dis ça, parce que l'arbre de vie n'a pas toujours été accessible. L'arbre de vie n'est pas cité dans la parole de Dieu tout le long de la Bible. Hein. On l'a dans la Genèse, on l'a dans l'Apocalypse. Et l'arbre de vie, le terme arbre de vie apparaît de temps en temps dans Proverbes. Et donc, il faut comprendre ça. Il faut comprendre qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous dire dans l'une de ses promesses qui est dans l'Apocalypse. Je te donnerai à manger de l'arbre de vie. Donc, Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'accès à l'éternité était arrêté. Parce que c'est ce qui se passe quand tu manges de l'arbre de vie. On verra ça après. Donc, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit stop. Il est hors de question que cette version-là devienne éternelle. Ouais. La version homme charnel, la version homme pécheur ne doit surtout pas devenir éternelle. Donc, dès le jardin d'Éden, le Seigneur avait prévu qu'il y aura un stop à cette version-là. Elle est appelée à périr. Il n'existe pas. Vous savez, des fois, quand il y a des pasteurs avant de prêcher, ils prient avant de prêcher. C'est rare que je fasse ça, moi, de prier avant de prêcher. Mais là, plusieurs fois, je me dis, Seigneur, donne-moi la capacité et donne-leur les oreilles pour entendre. Parce qu'il y a des paroles que tu sais que
si elle n'est pas bien entendue, le diable vole et produit l'effet inverse. Donc, la version de toi aujourd'hui qui a porté le péché est appelée à mourir, dans tous les cas. Soit elle meurt pour revêtir la nature divine, soit elle meurt comme la poussière de son. Oui, Il n'existe aucun scénario où l'homme qui pêche a accès à l'éternité. Amen. Amen. Le péché est appelé à mourir. Oui. Oui ou non? Parce que le péché, l'homme pécheur, ne mange pas l'arbre de vie et n'a pas accès à l'éternité. C'est vrai. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce matin, est-ce que tu as envie de consommer l'arbre de vie? Est-ce que ce matin, tu as envie de consommer la seule nourriture dont tu as besoin? Et c'est comme les disciples, à un moment donné, il y a quelque chose que tu as entendu où tu te dis, ça me gêne, c'est dur, c'est trop difficile. C'est comme les disciples, à un moment donné, tu te dis, c'est pas possible. On verra pourquoi. Parce que si aujourd'hui, en 2026, quand on étudie la parole que Jésus a donnée aux disciples, c'était quoi? Il a dit, il faut manger ma chair, il faut boire mon sang. Mais qui d'entre nous aujourd'hui pourrait dire, non, je veux vivre une vie avec le Seigneur sans passer par le chemin de la croix? Aucun d'entre nous, parce qu'on en a tellement compris les bénéfices, on a tellement compris que c'est indispensable, on est tellement heureux de se dire que nous pouvons manger sa chair et boire son sang. Mais les disciples à l'époque, au moment où Jésus le dit, c'est trop dur ce que tu dis. Mais combien de fois nous avons entendu la parole de Dieu et peut-être que nous avons eu cette réaction? C'est trop dur ce que tu dis. Ouais. Et c'est normal, parce que tant que tu n'as pas compris la révélation qu'il y a dans cette parole, et bien tu es comme les disciples à l'époque. Elle était indispensable, cette parole. Elle était fondamentale, cette parole. Elle était c'était le seul chemin, cette parole. Mais ils se sont retirés de cette parole-là. Oui. Ce matin, je choisis de manger de l'arbre de vie. Qu'importe ce que tu as pu dire. Dans cette réinitialisation, qu'importe si ça a provoqué chez toi une bataille. Parce qu'il y a des paroles qui provoquent chez toi des batailles. Hein. Oui. Entre eux. Mais ton ancienne nature n'a qu'une seule alternative. Elle va mourir. Il n'y a pas d'autre scénario. Oui. Soit elle meurt parce que tu es l'homme nouveau, soit le péché est appelé à devenir la poussière de la terre avec laquelle le diable mange. Il se nourrit. Vous connaissez cette genèse? Oui. Vous voyez de quoi je parle? Amen. Oui. Amen. 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 Amen réveillé. Amen. Amen fort. Amen. Amen content. Amen. C'est bien, vous faites tous les... Vous arrivez à faire tous les styles d'Amen. Amen. Vainqueur. Amen. Voilà, vous faites tout. Maintenant, vous mélangez tout ça et vous faites des Amen à chaque fois. Donc, prenons le choix de manger de l'arbre de Oui, vie. c'est vrai. Et soyons heureux de nous dire, alléluia, j'ai accès. Oui. Alors que pendant un certain temps, la Bible dit, hors de question que cet accès puisse de nouveau être donné. L'arrêt a été mis en place pour que l'accès ne puisse pas être donné à l'arbre de vie. Aujourd'hui, la Bible dit, j'y ai accès. On verra ça dans l'Apocalypse après. Toujours chapitre 3, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc il y a un chemin à prendre pour manger de l'arbre de vie. Il y a un chemin à prendre pour pouvoir consommer l'arbre de vie. Et c'est quoi ce chemin? Il y a un seul chemin et il le dit lui-même, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il y a un seul chemin pour l'arbre de vie, c'est Jésus. Amen. On va dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 40. Jean chapitre 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. C'est parce que tout à l'heure on a lu, on arrête le chemin de l'arbre de vie pour pas qu'ils aient la vie éternelle. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? La volonté de mon Père, ton papa veut. Oui. Papa veut. Ton papa veut. Oui. Il veut que tu aies accès à la vie éternelle. Amen. Amen. Et comment? La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Oui. Donc, il veut que tu aies la vie éternelle et il t'a donné le chemin. C'est au travers de Jésus. Amen. Quiconque voit le Fils, quiconque
passe par la vie du Fils. Quiconque croit dans le Fils. C'est cette parole-là, c'est tout le chapitre 6, c'est ce genre de parole qu'ils ont dit, c'est trop dur. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur cœur pour qu'ils aient l'envie de dire, c'est pas possible. On va voir ça après. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. On remercie notre sœur Elisabeth parce qu'elle est en train de préparer les enfants pour la semaine prochaine. Donc, merci à elle et vous allez lui faire grâce. Pour pas qu'elle ait raté le début, je refais un résumé rapide. Et vous allez avoir une deuxième portion. Amen content. Amen. Amen victorieux. Amen. Amen agressif. Amen. Alléluia. Donc, je disais, nous avons entendu un message qui parlait de la réinitialisation. Et cette réinitialisation va prendre effet à l'intérieur de notre cœur si on comprend comment manger de l'arbre de vie. À l'intérieur de toutes les paroles que nous avons entendues, à l'intérieur de toutes les transmissions que Dieu nous a données, et ben, dans tout ça, il y a eu un impact dans notre cœur et nous devons comprendre comment consommer l'arbre de vie. Amen. Amen. Et j'expliquais que Jésus lui-même peut te parler. Hein. C'est quand même incroyable de te dire qu'on peut envoyer Jésus lui-même te parler. On peut envoyer Jésus lui-même te transmettre ce qui vient de la bouche du Père. Mais si tu ne manges pas de l'arbre de vie, ce que tu entendras de la part de Jésus ne produira pas l'effet qu'il faut. Vous comprenez? Oui. Si tu ne manges pas de l'arbre de vie, ce que tu entendras de la part de Dieu ne produira pas le résultat qu'il faut. Oui. Donc nous devons comprendre que dans toutes les paroles que nous entendons, nous devons consommer l'arbre de vie. Amen. Donc, j'étais dans Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc il est prévu pour les vainqueurs que leur consommation soit l'arbre de vie et cette consommation-là n'est pas terrestre. Cette consommation-là est dans la gloire du Père. Cette consommation-là est une consommation qui est céleste. Cette consommation-là est une consommation, et je disais qu'il y a un seul chemin pour consommer l'arbre de vie, c'est de passer par le chemin de Jésus. Et quand tu passes par le chemin de Jésus, c'est comme ça que tu as accès à l'arbre de vie. Et cette consommation te donne une vie. Et cette parole-là, je crois qu'elle est importante que je la répète encore. Il n'existe aucune alternative à l'ancien homme. L'ancien homme est appelé à mourir. Pourquoi? Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est amené à périr. Alors que l'arbre de vie est pour l'éternité. Donc tu dois soupirer à cette consommation-là. Amen. Alléluia. Alors, donc, je vous redonne ce point-là. Enfin, c'est un nouveau point. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal te sépare de Dieu. Amen. Le fruit, donc à chaque fois que tu consommes ce fruit-là, ça te sépare du Père. Le fruit, donc, mais alors tu vas me dire comme ça, mais elle me parle d'un fruit, d'un arbre que j'ai jamais vu. Parce que moi, la réalité de ma vie, c'est que quand elle prêche, elle me demande quelque chose que je ne comprends pas comment réaliser. Ou que quand je suis dans la vie de tous les jours, je suis impactée par des situations, et ces situations-là, c'est ça qui m'impacte. Et c'est là justement que mon enseignement vient t'apporter cette compréhension de te dire de ne pas recevoir ni les événements, de ne pas recevoir ni les paroles que tu entends, de ne pas recevoir avec ta compréhension et ta connaissance humaine. Je vous donnerai, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai des exemples concrets après. Mais celui qui a choisi de consommer de l'arbre de vie, parce que tu sais que tu y as accès et que tu as désiré prendre le chemin de la vie que Jésus t'a présenté, et parce que tu sais que ton Père veut que tu aies accès à l'éternité et qu'il te le donne. Il te donne cet arbre de vie. Donc celui qui a pris ce chemin-là, il ne veut plus jamais laisser son cœur
consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il sait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal te sépare de Dieu. Cet arbre-là te sépare de Dieu. Amen. Et tu n'as plus envie de te nourrir de ça. Tu n'as plus envie non plus de te nourrir de la loi. Parce que la loi a fait que certains, comme ils étaient dans une application, dans l'incompréhension, fait qu'ils sont morts dans le désert. On va lire ça dans Jean chapitre 6, verset 48. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 48. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. La manne qui était dans le désert n'a pas fait que ces gens-là ont pu être sauvés. Ils n'ont pas touché la qualité de vie que le pain que Jésus lui présente. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Non? Vous me dites amen, alors, vous êtes avec moi? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Mais je vous apporte une autre qualité de pain, je vous apporte une autre qualité de nourriture, je vous apporte une qualité de vie qui vous permet d'avoir accès à l'éternité, qui vous permet d'avoir accès à cette vie que Jésus a prévue dès le départ pour nous. Parce que la manne que les gens ont mangée dans le désert, ils sont morts quand même. La loi n'a pas eu l'effet que ce que moi je suis en train d'amener. Vous comprenez? La loi n'a pas eu l'effet de ce que moi je suis en train de présenter. Et si tu restes quelqu'un qui sert le Seigneur avec une certaine légalité, donc soit, et je reprécise encore quelque chose, la Bible n'est pas en train de parler de païens, il est en train de parler de gens comme nous. Recontextualisons la situation. Tous ceux qui sont là, nous, Église, c'est exactement la même configuration que ceux à qui Jésus était en train de parler. Des gens qui disaient vouloir le servir, oui ou non, ou des gens qui disaient vouloir servir Dieu, pour ceux qui n'avaient pas encore accepté Jésus. On n'est pas en train de parler des gens de païens là, oui ou non. Donc reprenons cette configuration que nous sommes. Donc, telle la configuration que nous sommes, certains en entendant Jésus lui-même parler, ont dit, je ne veux pas de ça. Parce que c'est trop Dieu ce que tu dis. Qu'il n'y ait aucun d'entre nous qui ait cette position-là dans notre cœur. De ne pas s'humilier, de ne pas s'attendrir face à la parole de Dieu, de ne pas être transformé de ne pas être traité par la parole de Dieu. Et dans le désert, le peuple a eu la même attitude. Donc à chaque fois, le Seigneur n'est pas en train de réprimander le froid. C'est clair la situation avec les froids. Dieu est en train de reprendre et d'enseigner à ceux qui ont voulu le servir, mais qui n'ont pas accepté le chemin qu'il fallait prendre. C'est vrai. Et ce chemin-là, pourtant, te donne accès à quoi? À l'arbre de vie. Amen. Donc même si parfois, mais pour les disciples, vous croyez que les disciples qui étaient restés ont mieux compris que les autres? Oui ou non? Ben non. Ils n'ont pas plus compris. Donc, si là quelque part, quelqu'un d'entre nous dit, mais lui, il arrive à servir Dieu parce que lui, il comprend mieux ou il vit mieux. Non! Il y a un choix que tu dois faire. De dire, je veux manger l'arbre de vie, même si pas tout est clair. Même si pas tout est sain. Même si pas tout est activé. Je veux manger de l'arbre de vie. Les disciples qui sont restés quand ils ont entendu Jean chapitre 6, le passage où Jésus annonce qu'il doit mourir, qu'il est la vie, qu'il faudra manger le pain, qu'il faudra boire le vin, qu'il faudra manger sa chair et boire son sang. Ceux qui sont restés, ce sont les mêmes qui, quand on est venu chercher Jésus, on a dit, non, je vais l'apprendre, ça les autres. Ils n'ont pas plus compris. Mais ils sont restés dans l'obéissance. Ils sont restés dans la proximité. Amen. Donc, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal te sépare de Dieu. Donc, à chaque fois, il y a quelque chose. Là, je dis je. Vous savez que quand je dis je, c'est qu'il faut encore que je continue à chercher. Mais il y a quelque chose que je me suis dit à moi-même. Mais est-ce que dans toute parole que nous entendons, dans toute parole, nous avons un choix de consommation?
Et je crois que dans ce passage-là, on peut voir ça. La même parole, c'est ce que je disais dimanche dernier, la même parole ne produit pas chez tout le monde la même chose. Parce que tout dépend de qu'est-ce que tu as consommé en l'entendant. La même parole ne produit pas chez tout le monde le même résultat. Parce que tout va dépendre de ce que tu as absorbé en l'entendant. La même parole peut avoir, c'est comme un épée à double tranchant. Ça sépare. Mais si ça sépare, il faut savoir dans quel côté tu es parti. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Amen. Donc, la consommation de l'arbre de vie est importante dans ta manière d'écouter ce que Dieu a à dire. Oui, c'est vrai. Si tu sens qu'il y a une réaction chez toi, consomme l'arbre de vie. Fais le choix de dire, je veux manger ce que Dieu est en train de me présenter. Amen. Alléluia. Donc, le fruit de la loi fait que tu meurs dans le désert. C'est ce qu'on vient de lire, verset 48. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Tu réalises, là tu lis ce verset-là, tu te dis, ben oui, tu comprends totalement le verset, tu comprends qu'il est allé à la croix, qu'il est mort, qu'il faut que tu consommes sa vie, etc., etc. Mais à l'époque, quand il est en train de dire ça, ça crée de la rébellion dans les cœurs, ça crée le refus, ça crée le fait de dire, mais comment c'est possible? Et aujourd'hui, peut-être encore des fois, tu entends certaines paroles, il y a la même réactivité à l'intérieur de toi. C'est pour ça que j'ai dit, cette réinitialisation, elle aura son effet seulement si tu manges de l'arbre de vie. Cette réinitialisation aura son effet seulement si tu dis oui à tout ce que le Seigneur aura dit. Même si aujourd'hui tu ne comprends pas comment. Parce qu'à l'époque, ils ne comprenaient rien du tout de ce que Jésus était en train de dire. Cette histoire de pain, de chair, de résurrection, etc. Mais tu as fait le choix de dire, je comprends que le Seigneur est en train de me donner un ordre, il est en train de me donner une directive, il est en train de me donner un reparamétrage. Et même si je ne sais pas comment tout exécuter, je veux consommer l'arbre de vie. Oui. Peut-être que sur certaines choses que tu as entendues, tu ne sais pas encore comment faire, tu ne sais pas encore comment ça va s'exécuter, tu ne sais pas encore comment agencer les choses, mais je veux manger de l'arbre de vie. Amen. Je n'ai pas envie d'être comme ces disciples qui fait moi j'ai envie de marcher avec les paramètres que j'accepte. Oui ou non? J'ai envie de vivre avec ce que je suis capable. Si j'y arrive, très bien, si j'y arrive pas, c'est que ça ne doit pas être ça. Ben, oui ou non? Si j'y arrive pas, c'est que ça ne doit pas être ça. Non, c'est pas ça, c'est que tu n'y arrives pas, c'est qu'il faut encore chercher. Amen. Et donc, l'arbre de vie t'établit dans l'éternité, dans lequel le Père lui-même est. Amen. Tu fais partie de ceux qui choisissent de manger de l'arbre de vie. Amen. Amen. Fais le choix de manger l'arbre de vie. Jean chapitre 6, verset 60. Je suis convaincue que les chrétiens qui ont l'impression qu'on passe leur temps à les réprimander, c'est qu'ils n'ont pas compris que dans chaque parole que Dieu donne, tu as la possibilité de manger de l'arbre de vie. Vous m'avez suivi? Oui. Amen. Amen fort. Amen. Amen content. Amen. Amen victorieux. Amen. Pas tout le monde dit Amen. Désolé, vous continuez. Amen joyeux. Amen. Et pourquoi tu veux me dire Amen? Je suis convaincue que les chrétiens qui ont l'impression que constamment on est en train de les réprimander, ils n'ont pas compris comment manger l'arbre de vie. Je suis convaincue que quand Jésus dit aux disciples, dit à ceux qui sont là, et ce sont les disciples qui ont dit c'était trop dur, qu'ils n'ont pas consommé à ce moment-là l'arbre de vie. Ils ont consommé avec leur connaissance. Ils ont consommé avec leur situation actuelle. Ils ont consommé avec l'image du prix à payer que cela voulait dire. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu consommes l'arbre de vie, tu sens le chemin vers l'éternité qui s'est activé. Quand tu consommes de l'arbre de vie, tu sens l'accès au Père. Oui. Quand tu consommes l'arbre de vie, tu sens que tu as pris le chemin de Jésus. Même si, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément plus facile pour toi. C'est pas forcément plus clair pour toi. Mais tu sens que le reparamétrage est là. Amen. Alléluia. Donc,
fais partie de ceux qui choisissent de manger l'arbre de vie, on va lire Jean chapitre 6, versets 60 à 66 pour que vous ayez tout le passage en tête. Et après, je reprendrai les points. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Peut-être que certaines paroles que le Seigneur a pu te donner, tu as dit, mais c'est trop difficile à exécuter. C'est pas possible d'entendre, c'est pas possible. Tu te rends compte qu'ils ont répondu au sacrifice de Jésus, mais c'est trop dur, personne ne peut entendre cette parole-là. Qui peut l'écouter? Nous tous qui sont là aujourd'hui, nous avons la grâce de l'entendre et nous disons oui. Amen. Donc cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Il y a deux catégories, ceux qui ne croyaient point et celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Incroyable, quoi. Tu te rends compte que Jésus leur dit, je suis en train de m'offrir à vous, et il dit, c'est trop dur ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, fais le choix de consommer de l'arbre de vie. Comment tu sais que tu as fait le choix de consommer l'arbre de vie? Tu fais déjà attention à ta manière dont tu écoutes. Amen. Tu fais attention à la manière dont tu écoutes. Et je crois, si vous vous rappelez bien, que dès la première réunion que nous avons eue avec Pasteur Fred, c'est quoi le point qu'il nous a donné? Dieu parle à ceux qui écoutent. Ceux qui ont envie d'écouter. Et nous avons besoin de voir dans l'Église des hommes et des femmes qui sont à l'écoute de ce que Dieu a dit. Amen. Fais attention, parce qu'il pose la question. Mais qui peut écouter ça? Oui, c'est vrai. Tous ceux qui auront choisi de consommer de l'arbre de vie vont être attentifs. Vous savez, quand tu as choisi de consommer l'arbre de vie, on n'aura plus besoin de te dire, il faut que tu lises ta Bible. Ceux qui ont décidé de manger de l'arbre de vie, ça sera une nécessité pour eux. Tout comme tu sens la nécessité de boire, tu sens la nécessité de manger, tu sens la nécessité de dormir, tu sentiras la nécessité de t'abreuver de ça. Amen. Fais attention à la manière dont tu écoutes. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la même parole donnée de la bouche de Dieu lui-même, de la bouche de Jésus lui-même, peut avoir une productivité différente en fonction de la manière dont tu écoutes. Et qu'est-ce que dit Apocalypse? On repart, vous connaissez ce verset-là par cœur, Apocalypse chapitre 2, verset 7. Allez. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des... Donc ça dépend de ta manière d'écouter. C'est vrai. Et à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus envie d'écouter avec... Je vais détailler, je ferai ma conclusion après. Donc ça dépend de la manière dont tu vas écouter. On continue, on repart dans Jean chapitre 6. Dans ta manière dont tu vas écouter, on sait très bien qu'avec la parabole du Sauveur, ça va définir la qualité de terre. Des paroles ne produisent pas de fruits parce que la qualité de terre que tu es des fois fait que tu n'es pas en train de consommer l'arbre de vie parce que ton écoute est ébranlée par certaines situations, ébranlée par certaines épreuves. Tu n'es pas en train d'écouter avec l'esprit, tu es en train d'écouter avec ton naturel. Et je vais vous montrer ça. Dans le désert, c'est exactement la même chose. Tu es en train d'écouter avec des murmures en toi-même. Alors pire encore quand c'est des murmures entre les gens. Parce que c'est ce qui se passait. Il y a deux qualités de murmures. Hein. Tu as les murmures où je vais avec un frère, je murmure sur ce que Dieu dit, je murmure sur l'Église, je murmure sur mon frère, je murmure sur machin. Et puis tu as le murmure en toi-même. C'est ça, mais il y a ça, nanana. Tu as le murmure en toi-même. Tu as deux qualités de murmure. Donc, Jean chapitre 6, on vient de voir donc, le verset 60, plusieurs des disciples avaient, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Donc je t'ai dit l'arbre de vie,
choisis de la manger. Et pour ça, il faut que tu fasses attention à ta manière d'écouter. Verset 61, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela me scandalise-t-il? Donc, qu'est-ce qui fait que ton écoute, des fois, ne te pousse pas à consommer l'arbre de vie, mais tu es totalement dans la connaissance, tu es totalement sous la loi? Et bien, c'est parce que les murmures que tu peux avoir dans tes propres pensées confrontent la parole de Dieu. Et pour pouvoir consommer de l'arbre de vie, tu dois dépasser les murmures. C'est quoi les murmures? C'est la manière de discuter la parole de Dieu en toi-même, des fois. Tu n'as pas dit oui à la parole. Tu peux dire, écoute-moi bien, je redis ça parce que c'est important. Chacun aujourd'hui peut s'analyser personnellement. Tu peux dire oui à la parole sans forcément savoir comment la vivre. Sans forcément savoir comment reparamétrer les choses. Je vous prends mon exemple. Quand le Seigneur m'a demandé de venir en métropole, je n'avais aucun détail de ma vie. Je ne savais absolument pas ce que j'allais vivre. Mais j'ai dit oui à Dieu. Mais avant de dire oui, il y aurait pu y avoir beaucoup de murmures. Ben oui, mais si j'y vais sans argent, sans travail, sans finances, etc., etc. C'est ça les murmures. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de te demander quelque chose. Tu ne sais peut-être pas comment y arriver. Tu ne sais peut-être pas comment vivre cette parole. Mais ne murmure pas sur cette parole. Dis au Seigneur, oui, frères et sœurs, je vous assure, cette réinitialisation sera possible au milieu de l'église si tu as décidé de manger de l'arbre de vie. Manger de l'arbre de vie, c'est quoi? C'est de ne pas murmurer sur ce que Dieu dit. Peut-être que ce n'est pas facile. Peut-être que ce n'est pas évident. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, les disciples, ce n'était pas forcément évident ce que Jésus est en train de dire. Ils n'ont pas forcément tout compris dans ce qu'ils ont dit, ce qui a été dit. Mais ils n'ont pas murmuré. Mais si tu veux servir le Seigneur comme étant sous la loi, tu vas dans le désert juste parce que Jésus te le dit, non, toi tu murmures. Tu manges la manne qui est dans le désert, mais tu meurs dans le désert quand même. À cause de ce murmure qui est en toi. On va regarder ça dans Exode chapitre 15. Il y a plusieurs choses qui peuvent faire que tu murmures dans ton cœur. Mais ce matin, je prie dans le nom de Jésus que tout ce que le Seigneur a pu te demander, tout ce que tu as pu entendre de la part de Dieu, qu'il n'y ait plus de murmure, mais qu'il y ait un oui, même si tu ne sais pas comment. Qu'il y ait une volonté de te sauver de l'arbre de vie, même si tu ne vois pas comment les choses, mais tu crois que je vois comment on va toucher l'Assemblée nationale, on va toucher le président? Je ne sais pas encore comment ça va se faire, mais j'ai envie de dire oui à Dieu. J'ai envie de dire que oui, dans l'esprit, il va y avoir un impact. Oui, je crois qu'il va y avoir une puissance qui va sortir de l'église pour ramener les miracles. Même si tout n'est pas encore clair, oui, j'ai envie de consommer de l'arbre de vie. Donc, Exode chapitre 15, verset 24. Oui. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Les murmures peuvent être animés parce que tu as une faim qui est différente. Là, je ne parle pas de la faim naturelle. Hein. Je ne parle pas de la faim naturelle, parce que malgré tous les gâteaux que les enfants sont en train de manger, que ça te donne envie d'avoir faim, je ne parle pas de la faim naturelle. Ils avaient soif naturellement peut-être, mais des fois, il y a une forme de faim dans ton cœur qui te pousse à consommer autre chose que l'arbre de vie. Tu as quelque chose qui t'anime dans ton cœur actuellement parce que tu as soif de quelque chose, tu as soif d'une bénédiction particulière, tu as soif d'une situation particulière. Il y a une soif en toi, mais qui te pousse à une consommation qui n'est plus celle de l'arbre de vie. Et c'est comme ça que les murmures ont commencé. Tu as soif d'avoir quelque chose de plus facile, ou à l'inverse, tu as soif que Dieu ne te demande pas quelque chose. Tu ne veux pas que Dieu te demande quelque chose en particulier. Cette soif que tu as en toi fait que toute ta personne est en train d'être attirée par cette soif-là. Oui. C'est clair ce que je dis ou pas? Oui. Ça va? Oui. Toute ta personne est attirée vers cette soif-là et ça te fait murmurer sur ce que Dieu t'a dit. Vraiment, c'était dans le désert qu'il fallait que tu sois. Bon, on va boire dans le désert, on boit quoi? Tu comprends l'image que je suis en train de te donner? La sœur a dit, vendredi, Papa Fred a dit aussi pendant le séminaire, l'évangile ne commence pas à partir de Jésus, l'évangile commence depuis Genèse chapitre 1, verset 1er. Et tout part de Jésus, dès le départ. On chante ce chant. Mais non, Oui. dès le commencement, c'était Jésus. Alléluia.
Donc, cette espèce de soif, donc les murmures viennent comment? Parce que tu es animé par quelque chose. Et ce quelque chose qui t'anime fait que tu ne consommes pas seulement de l'arbre de vie, tu consommes aussi autre chose. Amen. Exode chapitre 16, verset 2. Exode chapitre 16. Ah, tout à l'heure c'était Exode chapitre 15, c'est bon, hein, c'était projeté le bon truc. Exode chapitre 16, verset 2. Toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura. Donc là, le murmure peut devenir globalisé. Hein. Peut-être que quelques-uns au départ avaient soif, d'autres, bon, pas grave, c'est normal, on est dans un désert, c'est normal d'avoir soif, mais Dieu est avec nous, on accepte. Mais après, là, le murmure devient globalisé. Toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent que nous sommes morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis avec des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car tu te rends compte quand même à quel point ils ont oublié. Je continue. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Ils ont commencé à avoir ce murmure-là. C'est un petit peu comme si tu disais, attends, peut-être c'est vrai qu'avant, j'avais des fouets, il y avait la servitude, je travaillais, moi qui est fils de Dieu, au lieu qu'on me serve, je servais l'Égypte. Parce que ce n'était pas du tout comme ça que c'était prévu dans le Bible. Au lieu que l'Égypte me serve, je sers l'Égypte. À l'époque, quand j'étais dans cette condition, je me plaignais de ma condition. Quand on m'a dit Dieu va te sauver, je ne m'attendais pas du tout que ce soit pire. Et maintenant que j'y réfléchis, je me dis c'était que avant. Il valait mieux qu'au moins mon ventre était plein, j'avais de la viande, j'avais des fouets peut-être, mais au moins j'avais de la viande, j'avais de l'eau, que d'avoir ce bout de pain qui tombe du ciel miraculeusement, mais qui ne me satisfait pas. C'est ce qu'ils ont dit, oui ou non? Donc le murmure peut être animé par ta condition de vie. Alors là, c'est une condition de vie agréable. Désagréable, pardon. Mais ça peut être aussi dans ta condition de vie agréable. Les gens, des fois, sont tellement bien dans leur vie qu'ils n'ont pas envie de bouger les paramètres. Oui ou non? C'est pour ça que vous connaissez la parole dans le Nouveau Testament où Jésus parle du riche et du pauvre. Vous connaissez? Donc, ta condition de vie, quelle que soit ta condition de vie, qu'elle soit laborieuse à cause des Égyptiens, parce qu'elle est très très bien. Tu as une condition de vie où tu es très très bien. Mais quand Dieu a besoin de rebouger les paramètres, quand Dieu a besoin de redéfinir les choses, non pas parce qu'il a envie de te secouer un peu, mais c'est parce que tu as besoin de passer par le chemin qui t'emmènera dans le pays promis. Tu te rappelles qu'il y a un chemin à suivre pour manger de l'arbre de vie, oui ou non? Tu te rappelles qu'il y a un seul chemin pour pouvoir connaître l'éternité, oui ou non? Parce que si tu ne prends pas ce chemin-là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a qu'une seule alternative, c'est de mourir. Mais parce que Dieu bouge un peu les paramètres, un murmure vient face à la parole que tu entends de la part de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne fait pas partie de cette catégorie-là de murmure. C'est pas parce que Dieu est en train de bouger les paramètres de ta vie qu'il faut commencer à murmurer contre Dieu, à murmurer contre sa parole. Et là encore, je te le dis, même si pas tout est clair, choisis de manger de l'arbre de vie. Et amen tout le monde. Amen. Alléluia. Donc, Nombre chapitre 11, parce que les murmures étaient une spécialité. Et c'est toujours une maladie qui existe dans l'église. Hein. Alors, pas dans notre église. Merci. Non, pas dans notre église. Amen. Mais le murmure, c'est une spécialité du peuple de Dieu, malheureusement. Et comme je vous ai dit, il y a plusieurs sortes de murmures. Il y a le murmure collectif, comme on l'a vu tout à l'heure. Tu parles avec les gens de ce que tu as entendu, de ce qui est fait, etc. Puis tu as le murmure en toi-même. Nombre chapitre 11, verset 1er. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. C'est tout le problème des murmures à l'intérieur d'une église, c'est tout le problème des murmures à l'intérieur d'un homme qui a décidé de servir Dieu. Parce que quand tu murmures, tu n'es pas encore totalement dans l'identité, dans la prise de Dieu. C'est tout le problème des murmures à l'intérieur d'un camp, c'est qu'à chaque fois, il faut concilier
et il faut qu'on reprie pour toi. Il y a une consume, ça consume ta vie et on doit reprier pour toi. Et tu es tout le temps là, dans ce rouage permanent. Ce qu'on appelle à la réunion, tomber, lever, tomber, lever, tomber, lever. Et tout le problème des murmures, c'est que quand tu ne consommes pas l'arbre de vie, eh bien on est tout le temps dans ce mécanisme qui tue l'Église, qui tue les ministères. Ça fatigue la marche. Et Moïse a fait ça tout le long du désert. On vous donne de la manne, il n'y a pas d'eau. On vous donne de l'eau, il y a du sable. On vous donne autre chose, une nuée devant, une nuée derrière, l'eau qui souffle, tu te rends compte. On vous promet une terre promise, où il y a des fruits, et on est toujours. On peut te donner toutes les promesses que tu veux. Tant que tu murmures, et ben on recommence. Ça va un peu mieux, et ça retombe. Ça va un peu mieux, et on sort de l'arbre de vie. Tu ne sais pas comment tu dis, oui Seigneur. Tu me laisses l'Esprit de Dieu faire le travail. Tu fais confiance en lui, parce que tu sais qu'il est Dieu et qu'il n'y a que du pour avec l'Éternel. Amen. Cette réinitialisation, on le vivra seulement si on a décidé de manger de l'arbre de vie. Sinon, toutes les paroles que nous avons entendues la semaine dernière pendant le séminaire, c'est exactement ce chemin-là que tu vas prendre. C'est trop dur. Non, bah, tu sais, je vais négocier. Je murmure en moi-même sur les paroles que j'ai entendues. Ça va, je vais continuer mon cycle. Je tombe, je remonte, je tombe, je remonte. Stop. Oui. Choisis de rester avec lui. Choisis de dire oui. Et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être pas tout est clair. Pierre, il a renié Jésus quand il a vu la chose arriver. Ce que Jésus a annoncé dans Jean chapitre 6 plus tard, il était resté, hein, mais quand il a vu, il a renié. Tellement c'était pas clair dans son cœur. Mais il était resté quand même. Amen. Alléluia. On repart dans Jean chapitre 6, versets 62-63. Jean chapitre 6. Verset 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, la parole que je vous ai dite, son esprit et vie. Amen. L'arbre de vie, cette parole-là est une action de l'esprit, est une action de vie à l'intérieur de toi. Amen. Et c'est la seule dont tu as besoin. Amen. Amen. Verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Il y en a parmi vous qui ne croient point. Le manque de foi dans la parole de Dieu fait que, pareil, tu es dans une consommation qui n'est pas l'arbre de vie. Peut-être que tu es en train de consommer de la manne dans le désert. C'est-à-dire un pain qui ça te soutient quand même, hein? Mais vivre sur la loi fait que tu n'as pas le résultat qu'il faut. Oui. Et Jésus pointe du doigt clairement le problème, c'est que tu ne crois pas dans ce que je suis en train de te dire. Tu remets en cause ce que je suis en train de te dire. Ça n'existe pas dans la Bible, mais quand on dit c'est comme ça demain, j'ai besoin de voir pour croire. Et ça, même si c'est Jésus lui-même qui est en train de te parler, ça ne suffit pas. Incroyable. D'après tous les miracles qu'il a pu faire, il y a une forme d'incrédulité dans le cœur qui résiste à la parole. Qui pâlit, qui dilue. Le fameux oui mais. Oui mais. Hein? Amen? Qui dilue ce que l'Éternel veut te donner. Donc, que nous ayons une foi totale à ce que tu dis. Amen. Alléluia. Je continue, verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui était donné par le Père. Donc, pareil, le verset est repris, il a été cité avant dans Jean chapitre 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi, c'est le Père qui m'a envoyé de l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, donc il faut bien comprendre ce qui est dit. Tout le monde est enseigné. Mais pas tout le monde vient.
à tout le monde est attiré par le Père. Je reprends. Nul, verset 44. Nul ne peut venir à moi, c'est le Père qui m'a envoyé de l'attire. Quand on lit ça, c'est comme ça, on disait, en fait, c'est Dieu qui choisit qui l'attire vers lui. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Comme si le premier verset contredit le deuxième verset. Mais là, il faut bien comprendre. Il est donné à tous l'enseignement. Il est donné à tous cette voix qui te dit viens à moi. Mais quand tu consommes de l'arbre de vie, tu es en train de prendre la main de Dieu qui te dit viens à Jésus. Et c'est comme ça que tu es en train d'entrer dans le chemin qui te mène à la vie éternelle. Vous comprenez? Donc l'arbre de vie, c'est comme le peuple qui est dans le désert. Est-ce que Jésus a fait une sélection en Égypte? Alors désolé cette famille, vous n'allez pas pouvoir rentrer. Mais ne vous inquiétez pas, vous au moins vous ne serez pas dans le désert, vous continuerez à avoir les pots de viande. C'est pas comme ça que tu fonctionnes, non? Il n'est pas en train de dire, cette famille, pareil, désolé, parce qu'en fait on a un nombre de places limitées. Donc je prends 5 familles seulement et tout le reste ira. Pardon. Non, il prend tout le peuple. Amen. Donc, la parole est diffusée sur tout le monde. Est-ce qu'il y a un seul être humain sur Terre aujourd'hui qui pourra dire j'étais pas du tout au courant qu'il y avait une Bible? C'est pas possible. J'ai jamais. Quelqu'un pourra dire mais Seigneur, je te jure, j'ai jamais entendu parler de toi. À aucun moment. Personne m'a dit que tu existais. Moi, je vivais comme ça tranquille. Jamais personne ne m'a dit. C'est impossible. Mais combien sont attirés par l'arbre de vie? Ou combien sont toujours en train de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Vous comprenez? Donc c'est donné à tout le monde. Ils sont tous allés sur le chemin. Eux, ils ont regardé, ils sont tous allés dans le désert. Mais ils sont tous allés sur le chemin pour aller dans la terre promise. Tous. Certains sont morts sur le chemin. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le murmure, dans le manque de foi, ils étaient dans la négociation, ils étaient dans tout ce que tu veux. Mais ils n'étaient pas en train de consommer l'arbre de vie. Ils ne se sont pas laissés. Même ceux qui étaient avec Jésus après, leur condition est quand même beaucoup moins difficile, non? Notre condition à nous est quand même beaucoup moins difficile, non? Oui ou non? C'est vrai. Mais notre attitude n'est pas mieux que celle du deuxième, mes frères. On est en train de passer dans le désert. On a juste notre voiture de gaz qui rentre. C'est dramatique. Non murmure, ce que je dis. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Disons oui à l'Éternel. Et donc, pour terminer, je vous ai lu verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples, Jean chapitre 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Mais si tu lis la suite, Jésus donc dit aux 12, quand tous les autres ont décidé de se retirer, les 12 étaient restés. Jésus dit aux 12, et vous ne voulez pas vous aussi vous en aller? Qu'est-ce que la différence? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Amen. Rien compris de ce que tu m'as dit, mais je sais que c'est toi qui parles. Parce que Simon-Pierre, c'est le même qui a fait... Mais trop compris ce que tu m'as dit. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Me faire l'erreur de négocier ce que tu me dis, mais je reste là. Je ne sais pas ce qui va leur arriver à eux, mais moi je reste là. Et je prie l'Éternel que dans cette église, après toute cette période où le Seigneur a épuré, que tous ceux qui sont là, et tous ceux qui sont au travail actuellement, mais qui sont dans la même lignée, aient cette réponse-là. Ouais. Cette réinitialisation où Dieu m'a dit des choses que je ne comprends pas du tout comment je les vis, des choses que je ne comprends pas du tout comment paramétrer dans ma vie.
Le Seigneur m'a dit des choses, mais c'est lui qui a la parole de la vie. Peut-être qu'au départ, quand j'ai entendu, j'ai dit, c'est difficile à écouter, qui peut entendre ça? Et en même temps, si je me dis, moi en 2026, quand je vois ce que Jésus a dit, c'est impossible d'imaginer de ne pas vivre avec cette parole-là. Ben, je me dis que la parole que j'ai entendue aujourd'hui, dans quelques années, je me dirai, c'est impossible de ne pas vivre cette parole-là. Amen. 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 Parce que j'ai choisi, comme eux, de dire, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est Je vrai. veux manger de l'arbre de vie. Amen. Amen. Je veux manger seulement de ce qui est nécessaire. Alléluia. Amen. Donc maintenant, vivons pleinement tout ce qui a été enseigné. Amen. Vivons pleinement le mandat qui nous a été demandé. Que tous les ministères se manifestent. Individuellement, si chacun a entendu une parole que Dieu a voulu dire, tac, ben disons-lui oui. Individuellement, si chacun a entendu un level plus haut que nous devions prendre, disons-lui oui. Collectivement, le Seigneur nous a demandé d'être une seule personne pour le royaume, une seule personne dans l'Église. Disons-lui oui. Et peut-être que collectivement, on se demande, mais comment? Mais ben, c'est pas grave. Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est tout ce dont j'ai besoin de savoir. Oui, c'est vrai. Amen. 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 Dieu est bon. Amen. Amen. Et à partir de maintenant, quand quelques paroles que Dieu peut te donner, il y a une bataille. Je veux prendre l'arbre de vie. Hors de question de prendre la proposition que le diable me donne. Hors de question de prendre l'ancienne version, celle de la loi. Je veux prendre la version de l'arbre de vie. On regarde l'Apocalypse parce que je ne l'ai pas trop lu. Il y a un dernier point que je vais ajouter, Apocalypse chapitre 2. Verset 4 qui nous a été enseigné il y a quelques mois de ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous vous rappelez? Oui. Ce que j'ai contre toi, au final, c'est que tu as arrêté de manger de l'arbre de vie. Oui. Quand tu as oublié ta priorité, quand tu as oublié ce pourquoi je t'ai appelé, quand tu as oublié la consécration que tu étais appelé à avoir de tout ce que vous connaissez, tu as arrêté de consommer de l'arbre de vie. Verset 6, tu as pourtant ceci, que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Tu as pourtant quelque chose chez toi qui fait que tu n'as pas envie d'être religieux. Mais, verset 5, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi. Oui. J'ai pris les versets dans le désordre, mais c'est pour que ça soit... Oui. Tu n'aimes pas les choses qui sont de l'ordre des Nicolas et de la religiosité, tout ça. Mais tu es tombé quelque part. Repens-toi, relève-toi. C'est vrai. Tu as un bon discernement. Verset 2, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, frère et soeur. Ici, il n'y a pas une seule personne que je peux dire qui persévère là-dedans. On persévère contre le vent et marée ici. Je connais tes œuvres, il n'y a pas un seul ici que je peux dire, ah ben lui, il vient juste là pour chauffer la chaise. Il n'y a pas un seul ici, ça n'existe pas. On paye tous un prix très fort. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Je pense qu'il n'y a pas un seul ici qui a envie de manger à la table des méchants, on ne supporte pas ça. Que tu es éprouvé par ceux qui se disent apôtres ou qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Ici, je suis convaincue que tout le monde est capable de discerner. Oui. Parce qu'on nous a rien enseigné, l'onction apostolique, indispensable. Amen. Amen. Mais tu es tombé quelque part. Oui. Moi, à un moment donné, tu as arrêté de consommer de l'arbre de vie. Tu as oublié ton premier amour. Dieu te récupère. Il dit quoi? Et là, ça nous a... Parce que pour entendre ce qu'on a entendu, et parce que vous savez, Dieu est bon et un bon rat, pour entendre ce qu'on a entendu la semaine dernière, il nous a préparé pendant un mois avant ça. Parce que, verset 1er, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Oui, c'est vrai.
Et tout à coup, tu te dis, mais attends, juste dans le chapitre 2, verset 1er à 7, c'est 1 mois et demi de message que Dieu a essayé de me faire comprendre. Presque 2 mois. L'huile d'or. Gloire à Dieu, parce qu'avant que le message arrive ici, le Seigneur avait déjà commencé à dire. Vous vous rappelez quand on avait prêché sur Zacharie? J'avais commencé à vous prêcher sur cette huile. Ensuite, la sœur Laura a prêché, la sœur Émilie aussi. Bah, tout était clair. Tout ça pour arriver à où Dieu te dit, ok, c'est bon, maintenant t'es prêt à être initialisé parce que tu étais en train de te perdre. Et quand on entend des paroles, ah bon, je mange de l'arbre de vie. Je ne veux surtout pas faire comme les disciples de dire, c'est trop Dieu, qui peut entendre ça? Ben, fais attention à ta manière d'écouter. Amen. Oh, je fais comme Louis de Finesse, des fois il ne fait pas des phrases, il dit des mimiques. Mettez des mots sur les mimiques. Amen fort. Amen. Amen content. Amen. Amen victorieux. Amen. Amen. Je n'ai pas fait encore. J'ai choisi de manger de l'arbre de vie. Et je dis merci Seigneur parce que je concours à un plan extraordinaire. Je vous invite à vous lever, on a prié. Alléluia. C'est qu'il y a la ce matin, Seigneur, nous voulons dire, oui, tu as mis devant nous 2 chemins. Tu as mis le chemin de la vie, nous voulons choisir ce chemin-là. Nous voulons choisir le chemin de Jésus. Nous voulons choisir le chemin de la vérité. Nous voulons choisir le chemin dans lequel je consomme, Seigneur. Oh, Papa, ce qui vient directement de ta bouche et de ta main. Père, je prie dans le nom de Jésus. Oh, qu'il y ait ce reparamétrage à l'intérieur de notre cœur. Que nous soyons des hommes et des femmes. Oh, Papa, qui poussons à la perfection, qui poussons à la sainteté. Nous croyons, Papa, que tu nous élèves avec toi sur le trône. Merci. Oh, merci pour ton amour. Merci de nous garder précieusement sous tes ailes. Merci de ne jamais abandonner aucun d'entre nous. Mais ce matin, nous voulons que les murmures s'arrêtent. Nous voulons que le manque de foi s'arrête. Nous voulons être attentifs à ce que toi, tu es en train de nous dire. Nous voulons nous relever de là où nous sommes tombés. Nous voulons être des hommes et des femmes qui vont marcher avec précision, sans aucune négociation. Oh Père, tu as mis cette nation devant nous. Tu as mis ce pays devant nous. Nous ne voulons pas y mourir. Il en est hors de question. Mais nous voulons en consommer les mets succulents que tu nous as promis, Éternel des armées.